Pendant cette plénière de juillet 2017, nous avons adopté toute une série d'accords, en tous les cas de votes, sur la négociation d'accords en vue de transfert des données et d'échange de données à caractère personnel pour lutter à la fois contre les formes graves de criminalité, mais surtout pour lutter contre le terrorisme. Toute une série d'ouvertures de négociations avec la Turquie, avec Israël, avec l'Algérie, avec l'Égypte, avec la Jordanie, avec le Maroc, avec le Liban, avec la Tunisie, pour travailler ensemble à la sécurité des citoyens européens en matière de lutte contre le terrorisme, des accords donc sur échanger les données à caractère personnel pour réussir à traquer les terroristes. Alors évidemment, ces pays qui sont des pays hors de l'Union européenne sont des pays avec lesquels donc on émet un signal fort à travers ces accords qui ont été tous adoptés à une très large majorité pour que dans le cadre d'Europol, nous rendions plus performant encore la lutte contre le terrorisme. Mais évidemment, il ne s'agit que de l'ouverture de négociations parce que vous vous en doutez, nous sommes très attentifs aussi à la façon dont vont être conservées ces données qui nous appartiennent, de la façon dont elles vont être utilisées et des garanties en un mot juridiques qui doivent entourer cette collecte de données. C'est la raison pour laquelle si ces textes aujourd'hui en plénière ont été très largement adoptés, ils sont entourés de garanties et il s'agit de l'ouverture de la négociation pour un objectif qui est évidemment tout à fait prioritaire pour les Européens, qui est celui de leur sécurité. Vous retrouverez le détail et des votes, bien sûr, si ça vous intéresse, mais des pays partenaires dans cette newsletter et aussi sur le site du Parlement européen.